Bonjour, nous sommes au tout début janvier 2026. Pourquoi je donne la date aussi précisément? Parce que nous sommes exactement à 1700 ans de la clôture du premier concile œcuménique. Le premier concile œcuménique serait plutôt celui de Jérusalem, mais disons que dans la tradition de l'Église, c'est le concile de Nicée qui est considéré comme tel. Et il s'est terminé, effectivement, à la fin décembre, au début janvier de l'année 325. C'est, il faut le reconnaître, suite à la fin des persécutions dans l'Empire romain, le concile fondamental sur lequel vont être fondés tous les autres conciles qui suivront, sans exception, jusqu'au concile Vatican II, qui est le dernier concile œcuménique qui a eu lieu, mais qui ne concerne que l'Église latine. En effet, dans ce premier concile a été définie la base, le rocher de toute la foi des chrétiens, de tous les chrétiens sans exception, à savoir qu'il y a un seul Dieu, et que ce Dieu a une vie trinitaire, et que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui s'est fait homme. Cette définition s'est faite face à une crise qui va ne pas être réglée par ce concile de Nicée, mais qui mettra plus de 60 ans à être réglée. Il faudra le deuxième concile œcuménique, le concile de Constantinople, que nous verrons dans la prochaine vidéo. En effet, l'hérésie d'Arius prétendait que le Christ n'était pas Dieu, qu'il était une personne humaine ou un ange supérieur, inféodé au Père. Or, si le Christ, mort sur la croix, n'est pas Dieu, tout est vain. Nous ne connaissons pas le cœur de Dieu. C'est encore une fois un envoyé de Dieu, un humain ou un ange qui a été envoyé. Et Dieu, quant à lui, est le tout autre. Le Dieu des musulmans, par exemple, celui dont on ne connaît pas le cœur. Avant de raconter ce concile et donc d'établir dans ce cours qui est consacré à l'histoire des dogmes, je voudrais rappeler maintenant le contexte spirituel de cette période. Voici un petit schéma que j'ai fait très rapidement et qui indique ici que la plénitude de la révélation est évidemment donnée par Jésus dans sa présence sur la terre. Il y a là un sommet qu'on ne peut pas atteindre si ce n'est par la vision béatifique qui nous sera donnée dans l'autre monde. Il y a évidemment entre-temps l'apparition du Christ, glorieux à l'heure de notre mort. Et là, évidemment, nous serons confrontés à ce que on pourrait comparer vraiment lorsqu'il est venu la première fois dans sa chair. Les apôtres, tant qu'ils étaient vivants, étaient là pour mettre le récit par écrit et par oral de la révélation publique. On dit que la révélation publique se termine à la mort du dernier apôtre, donc vers 90 après Jésus-Christ, la mort de Saint Jean. Et du coup, à leur mort, c'est un grand vide qu'est laissé dans l'Église, que j'ai représenté ici. Il n'y a plus que l'Écriture seule. Et puis, évidemment, quelques successeurs des apôtres qui sont là et qui, portés par l'Esprit Saint, rappellent aux fidèles, rappellent ce que les apôtres ont dit, et les apôtres eux-mêmes ne faisaient que rappeler ce que Jésus avait dit. Donc il y a bien eu une chute qui n'était pas chez tout le monde. L'ère des persécutions, qui s'est étendue ainsi pendant 300 ans, jusqu'à 313, l'édit de Milan, lorsque l'empereur Constantin a mis fin aux persécutions, a fait que, chez certains, la présence de l'Esprit Saint, la foi, qui n'était pas rationalisée, mais qui était dans le cœur, était profondément inscrite. On a donc des premiers saints, les saints martyrs. Je pense à Sainte Cécile, Sainte Agnès, Sainte Anastasie, etc. Je pense à aussi certains hommes, mais véritablement, ils vivent de la mystique chrétienne. Ils savent parfaitement que Jésus-Christ est Dieu. Ils attendent même avec joie la présence de la mort. Ils savent qu'ils le rencontreront dans l'autre monde. Cependant, à cette période-là, la période des martyrs, il faut le reconnaître. Il n'y a pas de rationalisation de la foi. Je veux dire, on croit, on fait confiance, on confesse que Jésus-Christ est Dieu, mais on ne sait pas comment c'est possible. Et déjà se lèvent ici quelques théologiens plus rationnels qui échappent parfois aux martyrs et qui élaborent des théories. Quand arrive l'édit de Milan, la paix dans l'Empire romain, puis quand l'empereur Constantin lui-même se convertit au christianisme, il le racontera, sans doute à la fin du concile de Nicée, lors de sa vision qu'il a eue lors de la bataille de Milvius. Il a eu une vision du Christ, il le savait, sa mère elle-même
adorait le Christ comme Dieu. Sa mère, c'est Sainte Hélène, celle qui découvrira la croix du Christ. Il n'empêche que, à ce moment-là, il se rend compte qu'il y a véritablement division dans cette religion chrétienne qui, à cette époque-là, on peut l'estimer, devait concerner environ 20% des habitants de l'Empire romain, pas tellement plus. Mais à partir du moment où il libère la foi, tout d'un coup, voici qu'entrent dans l'Église des milliers de gens. Mais en même temps qu'ils rentrent dans l'Église, ils y rentrent parfois non pas parce qu'ils croient, mais parce que c'est être du côté de l'empereur, donc pour des raisons mondaines. Ce qui fait que si la quantité augmente, la qualité diminue. Dans cette ère de paix, les grands théologiens vont se mettre à se disputer entre eux sur des problèmes graves. Et l'empereur Constantin, qui au bout d'un certain temps devient le seul empereur de tout l'Empire romain, ça ne s'était pas vu depuis plusieurs décennies. L'empereur Constantin se dit qu'il faut maintenant qu'il prenne en main son rôle d'empereur, de Pontifex Maximus, qui jusqu'ici, pour les empereurs païens, s'occupait de la gestion des religions païennes, mais que lui doit garder ce rôle en ce qui concerne la religion chrétienne. Et c'est là qu'il va avoir l'idée, après de vaines tentatives, de réunir ou de demander aux évêques de se réunir au concile de Nicée. C'est donc de ce concile, de cette réunion d'évêques, qui à peu près a contenu environ 200 évêques, principalement venant d'Orient, qui se situe près de la ville de Constantinople, pas loin, pas tout à fait, c'est pas la ville de Constantinople. Eh bien, c'est de cette réunion que, malgré les conflits qu'il va y avoir, les tensions, toute une affaire humaine dont nous n'avons pas le récit de manière très précise, ne sortira au bout du compte que ce que l'Esprit Saint veut. Il faut bien se rendre compte que ce concile de Nicée, c'est une époque où rien n'est en place. On ne sait pas définir ce que c'est que la tradition, on ne sait pas définir ce que c'est que le magistère infaillible, on n'a pas tout ce que nous avons. Les choses donc ne vont pas être clairement mises en place par ce concile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est ainsi que procède l'Esprit Saint, il l'avait promis, Jésus. Il enverrait le Paraclète, qui nous rappellerait tout ce qu'il avait dit. Eh bien, l'histoire de l'Église et toute l'histoire des dogmes, c'est tout simplement cette histoire, ce progrès, où petit à petit, étape par étape, concile après concile, autour de luttes humaines, l'Esprit Saint nous rend à notre conscience la totalité de la révélation que le Christ avait donnée. Rien de nouveau n'est apporté, mais tout est manifesté. Ce qui était gardé, évidemment, nous le savons, pas seulement dans l'Écriture. Il y avait aussi des choses qui étaient gardées simplement par oral, dans la tradition des saints. Alors, premier point, quelles sont les sources de ce récit que je vais faire ? Eh bien, il faut le reconnaître. Il n'y a pas de source qui raconte la manière dont se produisent les débats. Nous pouvons le reconstruire un tout petit peu, mais avec une très grande prudence, ne serait-ce qu'en regardant les autres conciles, la manière dont ils se sont faits. En réalité, quelques documents ont été gardés qui sont de trois types. Il y a eu quelques historiens qui ont raconté les choses, mais souvent bien après qu'elles se soient produites ou alors qui n'en ont pas été témoins. Et puis, il y a tout de même quelques témoignages de personnes qui ont été présentes au concile. Je pense à saint Athanase, qui à l'époque était diacre et qui avait suivi son évêque, le patriarche d'Alexandrie, l'évêque d'Alexandrie. Il n'y avait pas encore de patriarcat à cette époque-là. Il s'appelait Alexandre. C'est chez lui qu'était née la controverse centrale qui sera prise dans le concile. Mais saint Athanase, qui est partie prenant, qui défend le concile, évidemment, son témoignage, du coup, est un peu partisan. Et puis, enfin, il y a quelques documents contemporains, quelques lettres qui nous sont parvenues, en particulier écrites par l'empereur Constantin, qui a participé à ce concile. Il y a aussi des lettres venant d'autres évêques, dont certains sont célèbres, comme par exemple pour l'Occident, saint Hilaire de Poitiers. Oui, on peut le dire, il est l'équivalent pour notre Occident, pour l'Église latine, de saint Athanase, qui lui, à Alexandrie, devenu plus tard l'un des patriarches d'Alexandrie, a défendu mordicus la foi qui avait été définie au concile de Nicée. Alors maintenant, ceci étant dit, regardons un peu le contexte qui a conduit Constantin, l'empereur, à réunir le concile à Nicée en 325. Il faut le reconnaître, Constantin, c'est un ancien païen. Certes, il a été bouleversé
par ce rêve apparemment qui lui est apparu juste avant la bataille du pont de Vilvius, qu'aurait pu voir toute sa fortune disparaître en un instant. Mais c'est lui qui a gagné le combat. Le Christ lui serait apparu et lui aurait montré les symboles de ses initiales, ce qu'on appelle le chrisme, et lui aurait dit « Par ce signe, tu vaincras ». Dès le lendemain matin, avant le combat, il aurait fait peindre sur les boucliers de ses soldats le symbole qui lui était apparu en rêve, et de fait, il triompha. Son rival, qui était l'empereur à Rome, se noya sur le pont de Milvius, et c'est ainsi que Constantin prit, tout l'empire occidental. Par la suite, par divers événements, il se fit maître de l'empire tout entier, et ainsi la tétrarchie qu'avait été fondée par Dioclétien, le dernier grand persécuteur du christianisme, celui qui voulait rétablir l'empire, et qui voulait le rétablir autour du culte ancien qui lui avait porté chance, le culte des dieux païens. Eh bien, la tétrarchie fondée par Dioclétien se terminait par la prise de pouvoir d'un seul empereur, l'empereur Constantin. À partir de là, celui-ci s'étant manifestement plus ou moins converti au christianisme, n'ayant pas reçu le baptême, je veux dire qu'il a un christianisme un peu primitif, en ce sens qu'il se dit qu'il faut recevoir le baptême sans doute juste avant la mort, de telle manière que ses péchés soient pardonnés et qu'on aille directement au ciel. Il sera d'ailleurs baptisé par un évêque arien, mais c'est une autre histoire. Eh bien, Constantin, lui, il veut faire l'unité de l'Empire. Il voit bien que parmi les multiples religions qui sont dans l'Empire, ce christianisme est sans doute la mieux organisée. Il y a des évêques, il y a un prince des évêques à Rome, quelque part. Il y a des archevêques, c'est comme ça qu'on pourrait les appeler, autour de grandes cités comme Alexandrie, Jérusalem. Cependant, cette Église n'est en apparence unifiée. Elle est dans de terribles crises et des terribles divisions. En particulier, et c'est celle qui le marque en premier, apparemment, ce n'est pas tellement la question de la divinité du Christ, sujet qui lui paraît subtil, un peu secondaire. Mais c'est plutôt la haine tenace, qui sort de ce qu'on appelle l'hérésie donatiste. Un évêque en Orient prétend que ceux qui ont apostasié, les évêques ou les prêtres ou même les fidèles qui ont apostasié à l'époque de la persécution de Dioclétien, eh bien, quand ils sont évêques ou prêtres, ils perdent totalement leur sacrement. Il a disparu, ils ont renié la foi. Certains ont trahi profondément, ont sacrifié aux idoles, d'autres ont simplement livré les Écritures saintes sans les protéger particulièrement. Il y a des péchés, des degrés plus ou moins profonds de trahison du christianisme, mais les donatistes, on peut le dire, ce sont sûrement les successeurs de personnes qui sont restées très droites et qui ne sont pas mortes martyrs, qui auraient bien souhaité mourir martyrs pour montrer à quel point ils étaient fidèles au Christ. Mais le motif de leur martyre aurait certainement été la fierté, le fait de se montrer, de montrer à quel point ils étaient dignes du Christ. Ils ne seraient pas morts martyrs pour le Christ, vrai Dieu fait homme, doux et humble de cœur. Ces gens-là, donc, sèment dans l'Église la discorde et le manque de pardon. On pourrait les considérer un peu comme des intégristes au cœur très dur à cette époque-là. Il y aura même des émeutes avec des morts qui se produiront en Orient. L'empereur Constantin se dit donc qu'il faut essayer de réunir l'Église, d'unifier, ne serait-ce que pour que l'Empire soit unifié. À quoi ressemble l'Église à cette époque-là? J'en ai décrit un peu le fonctionnement, institué par le Christ, mais il faut le reconnaître. Avec les persécutions, ce sont plutôt des églises dispersées. Il y a des villes où il y a des évêques, et chaque évêque essaye de faire au mieux ce qu'il peut. On se réunit tout de même entre évêques, c'est ainsi que l'unité est faite quelque part, mais il n'y a pas encore de grande unité structurée. Il y a même diversité de croyances, quelques débats théologiques, mais surtout, ce qui manifeste le plus la désunion de cette Église, c'est la date de Pâques. Elle n'est pas calculée de la même façon selon les lieux où on est. Parfois, il y a certaines églises, particulièrement du côté de Babylone, qui suivent tout simplement la loi des Juifs et qui célèbrent la Pâque en même temps que la Pâque juive, le 14 du mois de Nissan, selon le calendrier lunaire. D'autres églises
en particulier en Grèce, sont tellement révoltées contre le peuple juif qu'elles s'en sont séparées. Elles ont changé le calendrier. Elles calculent la date de Pâques en prenant, selon le calendrier lunaire, le dimanche qui suit cette date de Pâques juive. Et puis, il y a d'autres calculs. L'empereur se rend bien compte que, puisque le mystère de la résurrection du Christ est le centre de la foi des chrétiens, il faudrait que partout il y ait la même date. C'est ainsi qu'il raisonne, lui. Donc il regarde plutôt les choses de l'extérieur et toutes les distinctions un peu métaphysiques, un peu subtiles sur la Trinité, un seul Dieu, trois dieux, eh bien il ne s'en mêle pas tant. Outre ces deux marques de division, donc le schisme donatiste et puis la date de Pâques, il y a bien quelques autres problèmes. Par exemple en Égypte, il y a le schisme mélicien. Là pour le coup, ce sont des églises chrétiennes, mais ceux qui suivent l'évêque qui s'appelle Mélicios de Lycopolis. Eh bien, cette église est presque en révolte contre le patriarche d'Alexandrie qui s'appelle Alexandre et qui, lui, est plein de miséricorde, qui, après la fin de la persécution de Dioclétien, accueille avec joie et dans le pardon ceux qui reviennent à l'église, qui se repentent de leurs péchés. Mélicios de Lycopolis, lui, prétend être impur et il estime que le patriarche, entre guillemets, je l'ai dit, ce titre n'est pas encore établi, que Alexandre d'Alexandrie est évidemment quelqu'un de fragile, quelqu'un de mou, quelqu'un qui n'a pas le sens de la vérité. Là encore, c'est un peu une division, on pourrait dire, entre l'extrême droite dans l'Église et puis la gauche dans l'Église, entre la vérité exaltée contre l'amour et l'amour mis en avant pour modérer la vérité. Bref, tout ça pour dire que l'empereur Constantin ne voit pas ce qui est en jeu, va être très surpris quand le concile va être réuni et qu'il va se pencher non pas sur ce que lui estimait être primordial, mais sur des choses qu'il estimait être secondaires. Parce que, en effet, du côté d'Alexandrie, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose que l'évêque, qui s'appelle Saint Alexandre, j'en ai parlé déjà, le patriarche d'Alexandrie entre 313 et 326, lui a repéré très bien. Un de ses prêtres, appelé Arius, a prétendu, en s'appuyant avec une grande précision sur l'écriture, que le Christ était manifestement une créature de haut niveau, très supérieure aux anges, très supérieure aux hommes, mais qu'il n'était qu'une créature. Un conflit s'est donc établi dans son église, du côté d'Alexandrie, où il y a des hommes très savants, où il y a des écoles de théologie, des écoles exégétiques en particulier qui étudient l'écriture. Et certains disent, ils s'opposent à Arius en disant, alors que c'est un prêtre qui a un très grand pouvoir de persuasion, qu'il n'est pas fidèle à l'écriture, que Jésus-Christ dans l'écriture est clairement Dieu. Il le dit d'ailleurs, et les Juifs d'ailleurs ne s'y trompent pas, quand, à un moment donné, Jésus leur demande « Pourquoi voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondent en Jean chapitre 10, verset 32, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » Et c'est vrai, il s'était fait Dieu plusieurs fois, en disant « Si vous ne croyez pas que je suis, alors vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est un texte qui précède, juste avant. Et d'autre part, quand les Juifs avaient insisté, Jésus l'avait dit, « En vérité, avant qu'Abraham existât, je suis. » Et je suis, c'est le nom de Yahvé, l'Éternel, celui qui n'a pas de commencement. Voilà quels étaient principalement les arguments de ceux qui affirmaient que Jésus-Christ était Dieu, que d'ailleurs c'était la croyance de tous les chrétiens, de tout le peuple de Dieu, et que ce peuple de Dieu ne pouvait pas s'être trompé. Eh bien, Arius, avec une argumentation très précise, en s'appuyant lui aussi sur l'écriture, montrait qu'il se trompait, qu'il ne comprenait pas l'écriture, et en particulier la suite de ce texte dont je viens de parler, en Jean chapitre 10, verset 34. Il leur lisait la réponse de Jésus aux Juifs. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux, vous les humains, vous êtes des dieux. » Alors qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole fut adressée, et l'écriture ne saurait être récusée, à celui, c'est-à-dire lui, Jésus, que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes parce que tu dis, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Et donc, en s'appuyant sur ce texte, Arius disait, vous voyez bien, Jésus est un Dieu, issu de Dieu,
mais inférieur à Dieu. Et d'ailleurs, il le prouvait par d'autres textes qui étaient redoutablement efficaces. Quand Jésus dit à un moment donné, toujours dans l'évangile de Saint Jean, « Le Père est plus grand que moi ». Si le Père et le Fils sont Dieu, alors ils sont absolument identiques. Et ce n'est pas ce qui est dit là. Ou encore quand Jésus dit « La date de la fin du monde, personne ne la connaît, si ce n'est le Père, et celui à qui il veut bien la révéler. Pas même moi, le Fils. » Et évidemment, Arius le disait, s'il était Dieu, comme vous le dites, alors sa science serait éternelle et immuable, et il connaîtrait tout cela, à l'équivalence du Père. Je ne peux pas dire qu'Arius faisait de Jésus un simple humain, comme le fera par la suite Mohammed, le fondateur de l'islam, mais il faisait de Jésus une créature suprême, une sorte d'ange, le Verbe, une sorte d'ange, de chérubin resplendissant, la première créature venant du Père. Et c'était lui, cet ange, qui s'était incarné, qui était venu sur terre. Il y aura plusieurs formes d'arianisme par la suite, mais disons que l'islam est une forme d'arianisme, mais un arianisme beaucoup moins subtil que celui de ce prêtre d'Alexandrie, Arius. L'évêque d'Alexandrie, Alexandre, avait essayé d'abord, en raisonnant, en discutant avec Arius, de le ramener à la plénitude de la foi catholique. Mais rien n'y avait fait. Arius était entêté, et puis il s'estimait beaucoup plus intelligent que son évêque. Un brave homme d'évêque. Et c'est vrai, ça se comprend. À cette époque-là, quand on devenait évêque, souvent, on avait peu de chances de survivre et donc on choisissait quelqu'un qui avait de la piété, mais pas forcément beaucoup de théologie. Arius s'estimait donc beaucoup plus intelligent. Et donc, à un moment donné, Alexandre d'Alexandrie avait convoqué un concile à Alexandrie pour condamner l'hérésie naissante. Ce qui était étonnant, c'est qu'il était secondé par un diacre qu'il avait ordonné lui-même, et qui deviendrait son successeur, le futur saint Athanase, docteur de l'Église, dont je vais parler tout au long de cette vidéo. Alexandre d'Alexandrie était très affaibli par le fait qu'il s'était montré miséricordieux. Certes, il était apprécié par ceux qui étaient tombés lors de la persécution de Dioclétien et qu'il avait accueilli avec bonté, à l'image de Jésus. Mais en même temps, le schisme de Mélitios avait emporté une grande partie du territoire dont il était l'archevêque quelque part. Et, je dirais, ces intégristes le méprisaient hautement, encore une fois. On le voit, l'orgueil finalement présidait à cette histoire. L'orgueil, c'est-à-dire la certitude venant de certains évêques, mais aussi de ce prêtre, Arius, d'être plus intelligent que leur évêque, plus intelligent que l'Église, d'avoir trouvé la juste interprétation. À partir de ce moment, la lutte devint beaucoup plus ferme, puisque il s'avéra que Arius se montra un excellent pédagogue, connaissant parfaitement la métaphysique d'Aristote, s'en servant avec précision, établissant même une sorte de credo, et il professait un strict monothéisme, il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu s'appelle le Père. C'est une lettre qui est datée de 321, qui constitue, je dirais, la profession de foi, qui d'ailleurs sera certainement le modèle qui sera pris durant le concile de Nicée pour établir un credo de l'Église catholique. Et donc Arius disait « Nous croyons en un seul Dieu, seul inengendré, seul éternel, seul sans commencement, seul véritable, seul possédant l'immortalité, et ce Dieu, nous l'appelons le Père. En ce qui concerne le Fils, il est la première créature de Dieu, il n'est pas éternel, il n'est pas le Dieu, ce qui se dit en grec « o théos », il n'est pas le Dieu véritable, égal au Père, mais il est simplement un Dieu, à l'image des hommes, mais un Dieu supérieur. Ce qui fait qu'il n'est pas de nature semblable au Père, mais d'une nature secondaire. Il est une créature. Évidemment, devant l'intelligence et la connaissance métaphysique d'Arius, les adversaires d'Arius, dont le diacre Athanase, se servaient eux aussi de la métaphysique d'Aristote et opposaient à cela une forme de credo qui le disait. Non, disait-il, le Fils est consubstantiel au Père, de même nature, de même substance que le Père. Il est Dieu, né de Dieu. C'est ainsi. Et il s'appuyait sur des textes de l'Écriture qui vont dans leur sens, comme par exemple le début de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu, et par lui tout fut créé.
et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Ainsi, on le voit, les deux camps étaient là, se battant avec le glaive de la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'Écriture sainte, étant à cette époque-là la seule chose, la seule source qui était établie. La tradition étant déjà présente, c'est évident, mais le magistère de l'Église ne s'étant exprimé qu'une fois lors du concile de Jérusalem, ce qui fait que, évidemment, personne ne pouvait gagner. On était là, il y avait dissension entre les frères, et donc on se demandait comment on pourrait régler ainsi cette dissension. Qu'est-ce donc qui amena l'empereur Constantin à convoquer un concile à Nicée? Eh bien, on ne sait pas trop, on n'a pas tellement de nouvelles, mais on peut imaginer que ce fut un synode épiscopal qui eut lieu à Antioche, une des grandes villes du christianisme, le premier endroit où le nom du Christ avait été donné aux chrétiens. Cette réunion eut lieu vers 324 et là, il y avait eu une lettre venant d'évêques de la région qui s'était adressée à l'empereur Constantin pour dire à quel point il soutenait l'évêque d'Alexandrie, Alexandre, dans sa condamnation d'Arius et qu'il fallait absolument maintenant, pour le bien de l'Église, qu'il prenne en main les choses et que lui, comme empereur, comme Pontifex Maximus de l'Empire, chargé de l'unité religieuse de l'Empire, il convoque une réunion afin que la vérité soit établie. On avertit l'empereur que la polémique est en train d'enfler, que certains évêques, dont le fameux Eusèbe de Césarée, un historien soupçonné de sympathie pour Arius, avaient été contraints, on leur avait demandé de se repentir de leur hérésie et de rejoindre l'unité catholique. Difficile de reconstituer tous les lettres qui se sont passées puisqu'ils ont été la plupart perdus, mais on a quelques restes, en particulier des lettres citées par Eusèbe de Césarée, une lettre de l'empereur Constantin qu'il adresse à Arius, et on ne sait pas exactement à quelle date. Il dit « Je savais que si j'arrivais à rétablir l'entente entre les serviteurs de Dieu, les affaires publiques, grâce aux dispositions pieuses de tous, connaîtraient un changement favorable. » Ce qui semble indiquer que l'intention de l'empereur, quant à lui, étant chargé d'abord du bien temporel de l'Empire, était de créer la concorde entre ses citoyens. Constantin, il faut le reconnaître, est quelqu'un de pragmatique. Son christianisme est encore de surface, je l'ai dit. La grâce de Dieu qui est tombée sur lui grâce à sa mère, mais alors qu'il n'a pas reçu les sacrements, ne l'empêche pas, à un moment donné, quand il triomphe sur un de ses ennemis, l'empereur Arcadius en Orient, d'abord de lui laisser la vie sauve, ce qui montre que, manifestement, il avait été influencé par le message du Christ avant finalement de se repentir pour des raisons politiques et de le faire exécuter, non seulement Arcadius, mais aussi son fils et tous ceux qui auraient pu, quelque part, relancer la guerre civile. Finalement, c'est réaliste. De cette façon-là, en tuant un homme, il a sauvé la paix dans l'Empire et il a établi son pouvoir fortement. Reste maintenant à définir le lieu où il va convoquer ses évêques. Est-ce qu'il pourrait se réunir, par exemple, à Constantinople, la ville qu'il est en train de fonder, mais qui n'en est qu'à ses balbutiements? Certainement pas. Mais la ville d'Ancyre présente probablement un lieu davantage qui pourrait coller. Mais il y a un évêque à Ancyre qui est, je dirais, très dominant. Et il se pourrait qu'il prenne en main le débat à la place de l'empereur. Et finalement, c'est l'empereur, manifestement, qui se décide pour la ville de Nicée. Et voici où elle se situe sur une carte. On le voit, elle n'est pas si loin du pont et donc de la ville de Constantinople. Il est facile de s'y rendre. Et les évêques, principalement de l'Orient, pourront assez facilement, surtout s'ils sont aidés pour leur voyage par le trésor impérial, pourront assez facilement s'y rendre. Par contre, pour ce qui concerne les évêques d'Occident, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut prendre le bateau. À cette époque-là, le patriarche de Rome s'appelle Saint Sylvestre Ier. Il est connu. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est le réveillon de la nouvelle année. C'est un évêque très doux. Lui non plus n'est pas un grand intellectuel, mais on peut le dire, il a connu toute cette histoire. Il est pape depuis 314, il le restera jusqu'à 335. Et donc, il va amener l'Église dans cette nouvelle phase de son histoire, la phase de la paix, la phase où la persécution s'arrête.
Nicée est une ville qui est entourée d'un rempart très fort pour la protéger des attaques qui se produisaient encore dans l'Empire romain à cette époque-là, principalement venant de Perse. Et puis, il y a un centre impérial, un palais impérial avec une salle assez grande, et sans doute qu'elle pourra servir ainsi de lieu de réunion. On a, d'après Eusèbe de Césarée, l'idée que, effectivement, il n'y avait pas à Nicée une basilique. On a bien retrouvé dans la mer qui s'était effondrée, qui a monté, les ruines d'une ancienne basilique, mais elle date d'un peu après le concile de Nicée. Donc, ce n'est pas le lieu où les évêques se sont réunis, quoi qu'on en ait pensé un certain temps. Ils se sont sans doute réunis donc dans cette salle assez grande pour les recevoir, mais ils ne sont finalement pas si nombreux que cela. On estime que le nombre de personnes qui, suite à la convocation de l'empereur, vont se rendre à Nicée est, pour les meilleurs chiffres, environ 250 évêques. Disons que, avec leur suite, chacun amène un prêtre ou un diacre, ou même quelques serviteurs. Il y a peut-être 2000 personnes qui se dirigent vers Nicée. D'abord, d'où viennent-ils ces évêques ? Eh bien, principalement de ce qu'on appelle l'Empire romain d'Orient, donc la partie africaine, et il y a une forte délégation qui est venue d'Égypte, avec l'évêque Alexandre d'Alexandrie, qui est venu avec son diacre Athanase, qui participera au concile, qui le racontera, qui sera extraordinairement persécuté par la suite, tant il le défendra. On a pu reconstituer, c'est un historien allemand qui s'appelle Ernst Honigmann, il a pu reconstituer, en s'appuyant sur les diverses sources, 199 noms d'évêques, dont il est sûr que, parce qu'ils apparaissent dans plusieurs sources, ils étaient là, présents au concile de Nicée. Mais certains sont absolument anonymes et on ne sait pas trop qui a participé particulièrement au concile, ni quelles furent les discussions au point de départ. Il faut remarquer que l'Occident, l'Église d'Occident est peu représentée. Seul un évêque vient d'Italie, un vient de Gaule, un d'Afrique du Nord, donc l'endroit où saint Augustin avait prêché auparavant. Tandis que de Rome, Rome n'est représentée que par 2 prêtres envoyés par le pape Sylvestre Ier, et le pape lui-même n'a pas fait le déplacement. Cependant, on va considérer par la suite, mais ce sera surtout saint Athanase qui le dira, qu'il s'agit ici bien du premier concile œcuménique, que l'Église universelle est représentée, œcuménique signifiant universel. Tout le monde a sa part à la parole. Aucun représentant, aucun lieu où l'Église est installée sur la terre n'est complètement absent de ce concile. À cette époque-là, il faut le remarquer, la primauté du successeur de Pierre et de Paul à Rome n'est pas fortement établi, mais il doit être présent, il fait partie, ne serait-ce que par ses représentants, il fait partie de ceux qui sont là. On est bien loin encore de la théologie qui montrera qu'il y a un charisme d'infaillibilité présent dans la personne du successeur de Pierre. Il y a bien des textes de l'Évangile qui semblent l'indiquer, mais je dirais, en Orient, on considère qu'il a certes une primauté d'honneur. Certains considèrent et considéreront par la suite qu'il faut faire appel à lui quand il parle, quand il confirme ses frères. C'est le charisme de Pierre qui parle par lui, mais certains le contestent. Et c'est vrai, ça se comprend, puisque là, ce qui va aboutir à la vérité fondamentale, le pierre de fondement, la pierre au sens propre de la foi de tous les chrétiens, c'est une réunion d'évêques, donc une sorte de synodalité, des discussions, des débats. Les évêques ainsi arrivent peu à peu à Nicée. Quant à la date exacte du début de cette unique session, ce n'est pas comme le Concile Vatican II qui aura une série de 4 sessions. Il n'y en a qu'une seule ici, mais on pense qu'il a commencé vers juillet de l'année 325. Et on a d'ailleurs une description succincte de la cérémonie d'ouverture. C'est Eusèbe de Césarée, l'historiographe, qui le rapporte. Il dit: les évêques se rassemblèrent alors dans la grande salle du palais impérial, sur des gradins qui avaient été aménagés de chaque côté. Et une fois chaque évêque installé à la place qui lui était assignée, l'empereur Constantin fit son entrée, revêtu d'une tenue d'apparat impérial, avec une robe pourpre, un manteau incrusté de pierres précieuses, et il s'avançait avec humilité. Et il se mit entre les 2 rangées de prélats, jusqu'à rejoindre non pas un trône surélevé, mais une chaise de bois incrustée d'or.
Par là, il indiquait que s'il présidait à la convocation de ce concile, il estimait que c'était aux évêques de définir la foi. Puis, une fois que les évêques se sont tous installés, que l'empereur se soit assis, voici que le premier évêque, celui qui occupait la présidence, peut-être Eusèbe de Césarée justement, ou encore Eustache d'Antioche, prononce alors un panégyrique suivi d'une action de grâce, qui n'est pas l'équivalent du Te Deum, qui sera composé beaucoup plus tard, mais une action de grâce pour le Dieu protecteur de l'empereur. Et le texte est lu ici, principalement en latin, avant d'être répété en langue grecque, puisque la plupart des évêques qui assistent à ce concile sont des évêques qui parlent le grec. Et par la suite, peut-être le lendemain, mais là encore les détails ne sont pas donnés, voici que les débats théologiques commencent. L'empereur y assiste, il est présent, il n'intervient que peu, il écoute principalement. Mais alors qu'il s'attendait à ce qu'on prenne en premier lieu tout ce qui lui paraissait très important, comme les schismes, la violence de ceux qui étaient donatistes, voici que des paroles se lèvent pour aborder un sujet bien plus profond, bien plus essentiel, à savoir la définition du Christ. Qui est le Christ? Est-ce que le Christ est Dieu? Est-ce qu'il n'est pas le Dieu? Évidemment, comme aucun acte officiel du concile n'est conservé, comme pour les conciles modernes, comme pour le concile Vatican II, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Alexandre d'Alexandrie qui, conscient qu'il y avait là le problème central qu'il fallait définir, a branché les débats dans un ordre du jour qui n'était pas celui de l'empereur? Toujours est-il que certains ont dit que dès le départ, peut-être composé par son diacre Athanase, on a proposé un credo, le credo de Nicée. Le credo de Nicée n'est pas celui qui est récité à la messe. Celui qui est récité à la messe, qu'on connaît, qu'on appelle le credo de Nicée-Constantinople, a été un credo rectifié, précisé au concile de Constantinople, qui aura lieu à la fin du IVe siècle. Quoi qu'il en soit, que ce credo ait d'abord été proposé, puis qu'ensuite il ait été discuté, l'essentiel est que ce credo, dont nous avons globalement le texte, même s'il n'est pas connu, ce credo a été la marque de ce concile de Nicée. Et je voudrais ici lire, sa version, une première version, en tout cas sur ce qui nous intéresse. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, engendré du Père, unique engendré, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père et par qui tout a été fait et qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Et le terme consubstantiel est tout à fait à noter, il se dit en grec homoousion. Voici d'ailleurs, présent dans la bibliothèque de Bodleian à Oxford, un petit extrait d'un papyrus qui date de cette époque et qui contient le credo de Nicée. Il faut le remarquer, le terme homoousion, de même substance consubstantielle, n'est pas biblique du tout. C'est un terme issu de la philosophie grecque, sans doute et centralement de la métaphysique d'Aristote. La substance chez Aristote, en réalité au départ, c'est, je dirais, le dépôt dans un liquide qui s'est déposé, ce qui reste au fond du liquide lorsque les particules en suspension se sont posées au fond. Ça indique donc quelque chose de fondamental, quelque chose de central. Ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut être le principe d'unité d'un être. Un être est unifié autour de sa substance et les accidents unifiés par la substance peuvent être les mains, les pieds, l'intelligence, la volonté, toutes choses diverses qui forment un être humain. Mais ce mot peut avoir d'autres sens. En grec et dans la philosophie d'Aristote, il peut signifier aussi la nature humaine qui m'est commune avec les autres hommes. Et donc, parce que le mot ici, dans le concile de Nicée, ne va pas être défini scientifiquement avec la précision d'un langage philosophique,
Le credo qui va être composé ne sera pas si précis que cela, et prêtera à plusieurs interprétations. En tout cas, en ce qui concerne Alexandre d'Alexandrie et peut-être saint Athanase, l'idée est de montrer que, véritablement, le Fils est Dieu, né de Dieu, qu'il est un seul Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, bien sûr. Évidemment, on voit qu'il y a eu des discussions, qu'il y a eu des réflexions, que sur l'impact de Arius, qui lui avait composé un credo tout aussi intelligent et qui niait la consubstantialité du Fils avec le Père, qui disait, je l'ai dit tout à l'heure, que le Fils était inférieur au Père, il y a là directement une opposition à Arius. Il faut savoir que certains pères ont pu s'opposer à ce credo présenté peut-être par saint Athanase. Il a pu s'y opposer parce qu'il y avait un terme qui n'avait pas un substrat biblique. Est-ce qu'on pouvait se servir ainsi de quelque chose de non biblique? On voit un peu la controverse qui a pu être reprise au XVIe siècle par les protestants. Cependant, dans les débats qui suivent, certains disent que pour préciser les choses, il faut se servir des apports de la philosophie grecque, de la métaphysique en particulier, de la philosophie de l'être. On ne saurait se contenter de langage imprécis, sinon la confusion restera dans le peuple de Dieu. D'autres vont jusqu'à dire que ce n'est pas pour rien que le concile se réunit ici, à proximité de la Grèce, que c'est probablement une volonté de Dieu, et que si la Grèce a donné ainsi à l'humanité une philosophie, se servant de la raison humaine pour aborder ce que c'est qu'un être, c'est sans doute pour qu'elle soit mise au service maintenant de la foi. Quel est le rôle de l'empereur Constantin dans ces débats, qui le dépassent évidemment? Eh bien, probablement, il est là, simplement, et au bout d'un certain temps, quand il se rend compte que la majorité des évêques présents au concile de Nicée sont pour voter ce credo de Nicée, eh bien, il se range à la majorité. Pour lui, qui n'est pas bon en métaphysique, c'est pas un homme de spéculation, mais un homme pratique, il pense que la majorité a sans doute raison. Il faut constater qu'il changera d'idée vers la fin de sa vie, puisqu'il recevra le baptême in articulo mortis par un évêque arien, et ses propres enfants finiront par adhérer à l'arianisme. Ce qui veut dire que, manifestement, le concile de Nicée, qui a déblayé le terrain, qui est fondamental, n'est pas allé assez loin pour préciser les choses. Et pourtant, la netteté du credo de Nicée est là. En tout cas, c'est ce que voulaient les pères. Ils pensaient que de cette manière-là, l'empereur, confirmant le vote des pères et allant jusqu'à demander aux évêques ariens de confesser ainsi la foi de Nicée, les menaçant d'exil s'ils ne le faisaient pas, eh bien on peut dire que Constantin participe ainsi à l'unité de l'Église. Mais lui, il n'a pas de conviction, il le fait certainement pour raisons politiques. Parce que, et c'est une chose qu'il faut noter, à l'époque de Constantin, le vote majoritaire ayant été fait, eh bien il demande de se soumettre et apparemment 17 partisans d'Arius se rangent à la majorité. Cependant, 2 évêques de Lydie, Secundus et Ptolémaïs, et puis 2 autres, Théonas et Marmaric, refusent de souscrire à cette confession de foi. Et aussitôt, ils sont exilés. Ils sont séparés de leur évêché, ils perdent tout pouvoir ecclésiastique. Ce qui veut dire qu'il y a manifestement maintenant, parce que l'empereur est là, il y a des méthodes avec le pouvoir séculier qui interviennent aussi dans l'Église, et pas seulement l'excommunication, telle que le pratiquait saint Paul déjà. La menace est importante, et l'homme étant ce qu'il est, étant fragile, on voit 2 évêques comme Eusèbe de Nicomédie et Théognis de Nicée, qui vont signer par peur la confession de foi du concile de Nicée. Mais plus tard, eh bien, ils contesteront avoir signé en toute liberté et ils rejoindront Arius et ses partisans. Il faut remarquer que l'influence de la présence de l'empereur et aussi du caractère judiciaire de cet empire romain, qui est un état de droit, fait que on accompagne ensuite ce credo de Nicée par des canons, c'est-à-dire des phrases courtes qui excommunient certaines paroles qui seraient opposées au credo. Par exemple, quant à ceux qui disent du Fils « Il fut un temps où il n'était pas, et avant de naître il n'était pas »,
et il a été fait à partir du néant ou d'une autre substance ou essence, affirmant qu'il est un Dieu sujet au changement et à l'altération, ceux-là, l'Église catholique les tient pour excommunier. C'est donc à partir de là, et jusqu'au Concile Vatican II, exclu, que tous les conciles assortiront leurs décisions doctrinales par des canons portant la mention excommunication, celui qui dit telle chose qu'il soit anathème. Certains prétendront d'ailleurs que le Concile Vatican II n'est pas un vrai concile œcuménique puisqu'il n'utilise pas ces formules. Ce serait aberrant. Il faut se souvenir que le Concile de Jérusalem lui-même n'avait pas utilisé cette formule. Quelle est maintenant la portée de ce credo de Nicée ? Eh bien, il ne faut pas l'exagérer, comme je le montrerai dans la prochaine vidéo. En fait, le Concile de Nicée a ouvert la phase de la dissension. Fitna, comme disaient les musulmans, quand il y a lutte à l'intérieur même de la communauté. Et je dirais tout le IVe siècle, c'est l'histoire des Ariens qui relèvent la tête et qui se battent contre le Concile de Nicée, avec des empereurs qui finissent par leur donner raison. Et puisque les empereurs leur donnent raison, je pense à Constance II, eh bien, la plupart des évêques suivent tout simplement le cours du vent et suivent l'empereur. Saint Athanase, le patriarche d'Alexandrie, sera exilé près de 20 fois pour sa fidélité au Concile de Nicée. En réalité, parce que les mots n'ont pas été définis avec précision, eh bien, chacun met dans le credo de Nicée, qu'il professe officiellement, sa propre interprétation. Le concile manque ainsi son coup, et durant un demi-siècle, il y aura profusion de sous-conciles, de synodes, pour essayer d'établir la foi, des synodes contre d'autres synodes, les Ariens en organisant d'autres. Il faudra, à un moment donné, l'empereur Théodose Ier, pour mettre fin à cette controverse. De même, parce que ce credo de Nicée que j'ai lu tout à l'heure n'est pas si précis, en réalité, celui que nous connaissons et qui est intégré dans la célébration de la messe qu'on récite tous les dimanches, eh bien, ce n'est pas le credo de Nicée, mais c'est le credo du concile de Constantinople avec sa révision datant de 381. Et voilà pourquoi on l'appelle le symbole de Nicée-Constantinople. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la pierre de fondement de l'histoire de l'Église, de l'histoire des dogmes, est posée ici, à Nicée. Et sur cette pierre, eh bien, les 5 prochains conciles œcuméniques qui établiront la Trinité et la nature du Christ, sur cette pierre seront fondées d'autres précisions, étape par étape, concile après concile, génération après génération. Le 7e concile œcuménique, s'occupant d'un autre sujet, lorsque les controverses christologiques seront terminées, s'occupant du culte des images. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, est-ce que le concile de Nicée ne s'est occupé que de cela? Mais non, je l'ai dit, l'empereur voulait qu'on fasse aussi la paix sur d'autres points, et en particulier des questions disciplinaires. Il y avait d'autres questions théologiques, comme par exemple les fameux donatistes, qui disaient que le sacrement de l'ordre était perdu par son apostasie. Il fallait là préciser les choses. Et donc le concile de Nicée va préciser que le sacrement, plutôt l'apostasie due à un évêque, ne lui retire pas le sacrement. Le sacrement est à jamais inscrit par l'ordination qu'il a reçue. Mais, évidemment, qu'il faut qu'il se réconcilie avec l'Église. C'est un point théologique important, mais en comparaison de celui que je viens de traiter sur la divinité du Christ, on voit bien que c'est un point secondaire. Restent maintenant tous les décrets pastoraux, parce que c'est ainsi, tous les conciles, pratiquement sans exception, tous les conciles œcuméniques aborderont des points doctrinaux, et puis ensuite des points disciplinaires, l'organisation de l'Église, ce qu'exige l'empereur, de manière à ce que l'unité soit faite. La caractéristique des décrets pastoraux, c'est qu'ils sont prudentiels. Je veux dire par là que eux, ils peuvent changer selon les circonstances. Par exemple, le premier décret par rapport à la discipline porte sur le choix des évêques. Un évêque doit être choisi comme étant parfaitement intègre physiquement et moralement. Donc, un candidat qui soit idoine. En réalité, la perfection de l'intégrité physique n'est plus demandée, sauf, évidemment, quand il s'agit ici d'un problème qui a été connu par certains, dont Origène,
et qui se sont volontairement castrés afin de ne plus être tentés par leur sexualité. Ceux-là, évidemment, ne peuvent pas être choisis comme évêques. Ils ont fait une erreur théologique grave. Et le propos du Christ qui disait « Si ta main droite t'entraîne au péché, coupe-la » était en fait un texte à prendre au sens allégorique. D'autres décisions de type pastoral sont prises sur la dignité des évêques, comme par exemple, on ne peut pas choisir comme un évêque quelqu'un qu'aurait renié lors de la persécution de Dioclétien. D'autre part, un évêque ne doit pas vivre avec une femme. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Saint Paul, en ce qui le concerne, dans l'épître à Timothée, demande à ce que l'évêque soit marié avec une seule femme. Déjà là, et ce sera gardé dans l'Orient, comme dans l'Occident, les évêques sont pris parmi un clergé non marié, tandis que pour les prêtres, l'autorisation d'être mariés demeure. De même, la place des diacres est décidée. Ils sont avec une limitation de leur pouvoir à la messe, de telle manière qu'on se souvienne toujours qu'ils sont subordonnés au service des prêtres. D'autres règles sont prises, sans doute avec l'influence de Constantin, comme par exemple les diocèses qui sont calqués sur les provinces administratives de l'Empire romain, et puis l'idée qu'un évêque, qui ressemble quelque part un peu à un préfet de l'Empire, ne peut pas changer d'évêché. Il est dans un évêché, il reste dans son évêché. Et s'il veut avoir une promotion en passant dans une cité qui est plus réputée, eh bien il n'a pas le droit de le faire. Évidemment, tout cela ne sera pas très suivi par la suite. On peut le dire, c'était une bonne volonté, un souhait qui était fait, afin que les évêques restent avec leurs troupeaux jusqu'au bout. Une chose qui doit être notée et qui attirera énormément d'ennuis plus tard à Saint Jean Chrysostome. Il est dit dans le canon 5 qu'un évêque n'a pas le droit d'accueillir quelqu'un qui aurait été excommunié par un autre évêque. Ce que Saint Jean Chrysostome ne fera pas lorsqu'il accueillera les longs théologiens, les longs moines, qui avaient été excommuniés par le patriarche d'Alexandrie qui s'appelait Théophile. Et Théophile viendra à Constantinople, où Saint Jean Chrysostome était patriarche, pour le faire déposer par l'empereur. Et il obtiendra cela. Il faut dire que Saint Jean Chrysostome n'avait pas hésité à dire des vérités très gênantes sur le comportement de l'impératrice. Eh bien, on le voit, c'est un canon qui est porté d'un point de vue pastoral, par le concile de Nicée. De même, on commence à établir des circonscriptions épiscopales avec des cités qui sont centrales, qui ne sont pas encore les patriarcats, mais qui plus tard deviendront les patriarcats. Alexandrie est mise en avant, Césarée, Rome et puis Jérusalem, mais pas encore Constantinople, parce que Constantinople, la nouvelle Rome, est en cours de bâtissement. Plus tard, dans les autres conciles œcuméniques, il sera décidé qu'il doit y avoir des représentants des 5 patriarcats, tels qu'ils sont établis, à savoir Alexandrie, Jérusalem, Antioche, Constantinople et Rome. Et un concile ne peut être œcuménique, donc définir quelque chose, une doctrine de la foi de manière infaillible, que si les 5 patriarcats sont là, dont celui de Rome. Ça a des conséquences pour la suite, quand viendra le schisme entre orthodoxes et catholiques en 1054, eh bien les orthodoxes décideront qu'il ne peut plus y avoir de concile œcuménique puisque Rome est tombée dans l'hérésie. On prend aussi quelques décisions concernant ceux qui sont tombés, ceux qui ont renié le Christ. On les appelle les lapsi en latin. Les relapses, ceux qui sont retombés, eux, n'ont pas de pardon possible. Et on estime, et cela pour lutter contre les donatistes, que pour se réconcilier, ceux qui sont tombés gravement doivent procéder à 3 étapes de pénitence, des étapes très dures. 3 ans d'abord parmi les auditeurs, puis 7 années parmi ceux qui sont prosternés, qui écoutent et qui sont repentants. Et enfin, eh bien, il y a les 2 dernières années de la pénitence où on participe aux prières de l'Église, mais on ne peut pas recevoir l'Eucharistie. Alors, ayant manifesté ainsi son humilité, on peut être réintégré totalement dans l'Église catholique. Évidemment, on dit que ceci se fait hormis danger de mort immédiate, où là, il sera donné à celui qui est mourant le pardon et aussi le viatique pour qu'il obtienne la vie éternelle. On voit que ces lois, ces décrets pastoraux qui seront changés par la suite, évidemment, on peut être pardonné, comme le disait Jésus, 7 fois, 77 fois, et tant qu'on se repent,
le sacrement de l'Eucharistie est donné, mais cette loi, fixée là dans le concile de Nicée, aura un rôle important au XVe siècle pour la mort de Jeanne d'Arc. Elle était tombée, disait-on, en se travestissant en homme, mais quand elle se réhabille en homme, à un moment donné, après avoir signé sa renonciation, elle est considérée comme relapse, et donc on la livre au bras séculier. On ne peut plus rien pour elle, dira Monseigneur Cochon, avec ruse, se servant évidemment de manière malhonnête de cette loi, et elle sera conduite au bûcher. Ainsi donc, on le voit, on est bien à la source qui va donner un fleuve immense aux conséquences quelquefois, 1000 ans plus tard. Autre décision de type liturgique et pastoral, la date de Pâques. Et ça, l'empereur y tient. Est-ce que c'est sous l'influence de sa mère, Sainte Hélène ? Toujours est-il que ce problème de la date de Pâques restera un problème central tout au long de l'histoire. En réalité, c'est un problème secondaire, mais comme nous sommes des êtres sensibles, c'est vrai que la manifestation de l'unité en ayant la même date de Pâques que les Juifs, ou que les chrétiens au moins, est essentielle. En tout cas, des décrets seront pris pour fixer la date de Pâques et ne seront pas tellement efficaces. Ça ne marchera pas. On essaiera d'aligner sur les traditions romaines ou alexandrines qui sont indépendantes de la pratique des Juifs, puisqu'il y a une tension très forte à l'époque avec les Juifs qui se sont montrés persécuteurs des chrétiens, tandis que bientôt les chrétiens deviendront à leur tour persécuteurs des Juifs. Enfin, vers la fin décembre de cette année 325, le concile se termine. Et un peu comme pour le concile de Jérusalem, on décide que les conclusions du concile seront répandues dans l'Église universelle par des lettres encycliques, c'est-à-dire des lettres tournantes qui passeront d'église en église, qui seront diffusées pour annoncer les décisions partout. Et Constantin lui-même, l'empereur, rédige ses propres lettres, puisque son pouvoir politique est aussi engagé. Il essaye de faire la paix dans l'Empire. Le concile va se conclure par une fête organisée par l'empereur Constantin, une fête qui tombe en même temps que la festivité de ses 20 ans de règne. Et donc une fête magnifique avec un repas où les évêques sont invités ainsi à se rendre. Et il y aura des témoignages comme par exemple Eusèbe de Césarée qui dira « J'ai assisté à cette fête et on aurait dit véritablement qu'on se trouvait, à cause du faste et de la nourriture, déjà dans une prévision du banquet céleste. » Constantin prend la parole pendant ce banquet. Il insiste à nouveau sur la nécessité de l'harmonie entre les chrétiens et de la tolérance pour des opinions dont il sait très bien qu'ils ne sont pas parfaitement harmonisées. Et puis, il se montre généreux, il envoie des contributions financières à des évêques qui n'ont pas pu se rendre au concile, de manière à ce qu'ils le reçoivent de manière positive. C'est sans doute à cette époque-là qu'il raconte à Eusèbe de Césarée, l'historien, la façon qu'il a conduit à se rapprocher de la foi chrétienne, la vision qu'il a eue vers 312, peu avant la bataille du pont de Milvius. Et Eusèbe de Césarée rapporte qu'à un moment donné, il se donne un rôle important, fondamental, comme s'il était quelque part une sorte d'évêque laïque. Il le dit aux évêques, « Vous êtes des évêques de ceux qui sont dans l'Église, mais moi, je suis sans doute un évêque institué par Dieu pour ceux qui sont en dehors de l'Église. » Et c'est ainsi que se met en place ce qui sera très fortement gardé dans l'Orient chrétien, le rapport pratiquement unifié entre l'empereur et, d'autre part, le patriarche. Ce rapport sera gardé d'ailleurs encore actuellement dans l'orthodoxie, la Russie qui est, je dirais, la fille majeure, grandiose de Constantinople, de l'Église d'Orient. Du côté de l'Occident, les choses tourneront différemment, étant donné le pouvoir extraordinaire donné aux successeurs de Pierre. D'après les textes de l'Évangile, il y aura des moments où les papes se considéreront comme supérieurs aux empereurs et pourront même essayer de les déposer s'ils ne se soumettent pas à l'autorité de l'Église. Puis, les choses se retourneront contre les papes, mais ça c'est une autre histoire. Que conclure de ce premier concile œcuménique ? Eh bien, d'abord, et ça c'est un acte de foi que nous chrétiens nous pouvons faire avec le recul. Oui, il y a protection infaillible venant de l'Esprit Saint, comme l'avait promis Jésus.
« Je vous enverrai un autre paraclet qui vous rappellera tout ce que j'ai dit. » Et Jésus l'avait dit, « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Les protestants disent, la pierre, c'est la divinité du Christ. Et Jésus avait affirmé, « Les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. » De fait, tous les chrétiens, y compris malgré les schismes qui ont eu lieu au cours de l'histoire, ont gardé fidèlement, à part peut-être les témoins de Jéhovah, et bien sûr les musulmans qui ne sont plus du tout chrétiens, eh bien tous les chrétiens ont gardé cette foi absolue dans la divinité du Christ, deuxième personne de la Trinité, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Autre remarque, il y a donc des débats dont nous n'avons pas la trace. Il y a eu des tensions, il y a eu peut-être des menaces, la peur par la présence de l'empereur et de sa police. Mais, quelle que soit l'action des hommes, qui d'ailleurs au lieu de tous les conciles seront présentes, il ne sort au bout du compte, en ce qui concerne la doctrine universelle, la doctrine du salut, donc ce que c'est que le salut, en l'occurrence ici, la Trinité et la divinité du Christ. Il ne sort que ce que veut l'Esprit Saint. Tout n'est pas à 100% précis. Nous sommes en cheminement et comme je vais le montrer, il y aura des précisions qui interviendront sur la Trinité, mais aussi sur la divinité du Christ, avec 5 autres conciles œcuméniques. Mais tout de même, à la base, tout est là, et on ne saurait voir un concile qui contredise directement une doctrine universelle, dogmatique, précisée par un autre concile. Par contre, au niveau pastoral, il peut y avoir contradiction, changement de pied, et bien sûr, la miséricorde vis-à-vis des lapsis et des relapses s'établira au cours de l'histoire. On finira par appliquer le même comportement que Jésus avait dans sa miséricorde infinie. Dernière remarque, on voit donc qu'il est important, et l'expérience le montre ici, de définir les mots employés, de ne pas laisser dans le flou. Le mot « substance », tiré de la philosophie grecque, ayant plusieurs sens, il était évident qu'allaient surgir, évidemment, des polémiques, que chacun tirerait la couverture à soi, que l'Église n'entrerait pas dans la paix tout de suite. Du moins, les pères ne pouvaient pas s'en douter, mais nous pouvons, avec le recul, voir que c'était porté ainsi. Un concile doit s'efforcer donc de ne pas être trop verbeux, pas trop de texte, permettant qu'on tire une phrase, sachant qu'un texte, c'est une lettre morte. Quand les pères du concile ne sont plus là pour expliquer, évidemment, on peut faire du texte ce qu'on veut. Et que d'autre part, il est important qu'il y ait des précisions, que les canons ne sont pas vains, ils sont utiles, peut-être c'est juridique, mais ils permettent de préciser les choses, de mettre une doctrine véritablement dans un cadre, d'éviter quelques conclusions. Le Concile Vatican II n'a pas donné de canon, et peut-être que la polémique qui a suivi le Concile, et qui n'est toujours pas close quand je fais cette vidéo, donc, en 2026, peut-être que la polémique a lieu du fait qu'il n'y a pas de canon humblement mais fermement affirmé, qui résume la doctrine qui a été apportée par le Concile Vatican II. Le Concile de Nicée possédait des canons, mais il fallait sans doute qu'ils soient plus précis. C'était une première expérience, c'est ainsi. Et donc dans la prochaine vidéo, je raconterai d'abord les combats mentaux, les souffrances de saint Athanase, et puis peu à peu l'arrivée du second concile œcuménique, le concile de Constantinople.